dans la paracha d'hier, il y a le début de la paracha qui permet un petit peu de préciser le rôle de la femme et de la mère. D'abord, Hachem el Moshe les morts, Hachem s'adresse à Moshe en ces termes. D'abord, el Bnei Israël les morts, Isha ki tazria ve'yalda zachar, v'tam shivat yamim ki menidat devota ditma. Adresse-toi au Bnei Israël en disant, une femme, si jamais elle, un peu difficile, tazria, elle, dans l'union conjugale, elle agit et qu'elle mette au monde un enfant, un garçon, elle sera impure pendant 7 jours comme les jours de quand elle est nida. Ubayom hashmini imol besaror lato, et la mila sera faite le 8e jour. Alors, le premier rachi là-dessus, Isha kitazria marabissim lai que Shem shiyitzirato chez la dame achar kol behema chayav of b'maaseh breshit car torato nitparsha achar torat behema chayav of. De la même façon, dit Rabbi Simai, que la création de l'homme est venue à la fin de la création de tous les animaux, de la même façon, l'enseignement concernant l'homme vient après l'enseignement de tous les animaux. D'accord? Ça veut dire que dans la paracha précédente, on terminait en disant, en parlant de tous les aliments des animaux interdits, n'est-ce pas? Et c'est seulement maintenant qu'on parle, et l'impureté qui pouvait découler de ces animaux. Alors, de la même façon, maintenant, quand on va parler des hommes, on va parler de l'impureté qu'il pourrait y avoir à la suite d'une naissance. La question classique qui se pose, notamment dans le Drach David, c'est Rav David Hofstetter, pose la question suivante, il dit, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que c'est ce Rabbi Simai? De la même façon que la création de l'homme vient à la fin, de la même façon l'enseignement concernant l'humain vient après celui des animaux. Qu'est-ce que ça fait ensemble? On ne voit pas le lien, d'une part, et d'autre part, la Gemara dans Sanhedrin la me traite. La Gemara nous dit pour quelle raison l'homme a été créé en dernier. Elle trouve plusieurs explications, plusieurs raisons à ce que l'homme soit créé à la fin. Un, c'est pour que les gens ne puissent pas penser que l'homme avait un rôle à jouer actif pendant la création. Il n'était pas là. Donc le monde s'est créé sans l'homme. D'accord? Deuxièmement, que si l'homme commence à être orgueilleux sur sa place, que le monde est créé pour lui, prétendit-il, s'il commence à être orgueilleux, on lui rabaissera le caquet, si l'on peut dire, c'est-à-dire on le remettra à sa place en lui disant Shilshul Kadamar, Yitush Kadamar, même le moucheron était avant toi, même le ver de terre était avant toi. Alors, c'est-à-dire que les animaux inférieurs, les animaux les plus simples, ils sont venus même avant toi. Alors commence pas à faire tellement... Si tu commences à faire ton malin, c'est-à-dire, imaginez que ça y est, tu y arrives, tu es le meilleur. C'est comme les juifs qui imagineraient, nous on est le peuple élu. C'est faux de le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un don du ciel qui tombe, que les juifs sont le peuple élu. Mais non, les juifs sont élus pour quelque chose. S'ils justifient la place qu'ils doivent occuper, alors on pourra dire des choses là-dessus. Mais commencer à revendiquer « je suis l'homme, donc la création elle est pour moi », sans rien faire pour justifier cela, alors ça bien au contraire, tu es encore pire que les animaux. Oui. C'est quoi la première raison? La première raison, c'est que l'homme, on ne doit pas imaginer que l'homme a participé à la création du monde. Le monde était fini quand il est venu. Troisième raison, que dès Shikanes la mitzvot, tout de suite l'homme il rentre dans Shabbat, il a des mitzvot à faire, tout de suite il prend un rôle, un sens, il a une responsabilité dans la création, donc c'est pour ça qu'il est créé dès que le monde commence à être lancé. Enfin, une quatrième raison, que dès qu'il connaisse le Souda, pour qu'il puisse profiter d'une table qui est mise. C'est-à-dire, il n'est pas là, c'est pas quelqu'un qui vient alors que les choses elles sont encore. C'est comme si on déménageait dans une maison, on est encore en pleine construction, un chantier. Il ne vient pas dans un chantier, il vient dans un monde qui est déjà à disposition. D'accord? Donc on voit très bien des raisons
qui ont fait que l'homme est créé à la fin. Alors on dit, puisque l'homme il a été créé à la fin, je comprends pourquoi il a été créé à la fin. C'est pour ça que l'enseignement de l'homme aussi viendra après celui des animaux. C'est un peu bizarre. Hein? Bien. Alors ça c'est une première question sur laquelle il convient de s'interroger. Une deuxième chose sur laquelle les gens ont l'habitude de s'interroger, ou Bayom Hashmini Yimol Besar Orlato, quand il y aura la naissance d'un garçon, on fera la Mila le 8e jour. Alors on s'étonne, pourquoi la Mila elle attend 8 jours pour être faite? On pourrait dire dès la naissance. Alors c'est vrai qu'il y a des raisons qui sont données pourquoi on attend une semaine que la Mila soit faite. Par exemple, on va dire, puisque dans cette période de 7 jours, la femme est interdite à son mari, alors on ne veut pas faire une simcha d'un enfant alors que le couple, ses parents qui l'ont conçu, eux ils sont séparés. On veut que ça soit vraiment une simcha, qu'on puisse profiter de tous les côtés. Les couples sont unis et c'est là-dedans qu'on fête l'arrivée de l'enfant. Mais fêter l'enfant parce qu'il est là alors que la mère est interdite à son mari, c'est pas tellement une atmosphère de fête complète. D'accord? Ou bien on peut expliquer parce que l'enfant, pour lui donner le temps d'un petit peu de prendre des forces pour subir l'opération de la Mila, bon, c'est une explication, il y en a encore d'autres. Je proposerai autre chose pour essayer de relier les deux questions que je pose. Donc, première question, en quoi le fait que l'homme est créé en dernier, ça amène que la loi concernant l'homme vienne à la fin. Deuxièmement, pourquoi pour la Mila faut-il attendre le 8e jour? D'accord? Bien. Alors, il y a un midrash au début de notre paracha qui dit la chose suivante. Isha Kitazria, une femme donc qui va tomber enceinte. Achor vakedem tsartani, tu m'as constitué, dit le verset, dans Tehillim, avec un Achor vakedem. Comment vous traduisez Achor vakedem? Avant et après. Oui, d'accord. L'homme est construit d'un avant et un après. Avant et après quoi? Hein? Alors, la Gemara, le Midrash, pardon, on est dans le Midrash, c'est le premier Midrash sur la paracha. Alors, les deux mondes, Olamazé, Olamaba. Tu m'as construit avec un avant et tu m'as construit avec un avenir. Hein? Par exemple. Olamazé, Olamaba. Ou bien, la dimension d'Adam Arishon, elle était Misof Haolam Vatsofo. Achor Vakedem, depuis l'est jusqu'à l'ouest, du nord au sud, d'en bas jusqu'en haut. Oui, c'est-à-dire non pas évidemment que la dimension de l'homme c'était quelqu'un qui était immense, je ne sais pas qu'est-ce à la hauteur qu'il aurait eu du ciel si on peut respirer. C'est certainement pas un texte qui vient nous dire et puis le monde il serait déséquilibré, comment est-ce qu'il mangerait, comment est-ce que le monde peut nourrir un être aussi immense que ça. C'est certain que c'est pas ça ce qu'on veut dire. On veut dire que la dimension d'Adam Arishon était tellement immense qu'il arrivait à contenir en lui le sens de toute la création dans toutes ses dimensions, n'est-ce pas? Donc il y a Achor Vakedem. Aussi, d'où Partsufim, il l'a créé avec un homme à deux faces. Qu'est-ce que c'est un homme à deux faces? Zachar ou Nekeva Abraham, il a créé mâle et femelle, c'est-à-dire au départ, il y avait un être réalisé qui était un couple homme-femme, androgyne, comme s'il y avait les deux caractères homme-femme dans un seul être, qui ont été séparés par la suite. Oui. Aussi, une des raisons qu'on a apportées tout à l'heure de la Gemara, qu'il a été créé avant, c'est-à-dire comme projet de toute la création, et après toute la création, dans la réalité, dans les faits, il a été créé à la fin, de sorte à ce que si jamais il y a un homme qui va s'enorgueillir en imaginant Bishvili Nivra Olam, comme ça sans rien faire, moi je suis l'héritier et le personnage clé de la création sans rien faire pour, on dit, tu sais, si c'est pour rester ce que tu as à la création, même Yitush Kadamar,
Shilshul Kadamar. Même un moucheron était avant toi. Même un lombric, un ver de terre était avant toi. N'est-ce pas? Bien. Alors, le Sfat Emet, il dit quelque chose. Le Sfat Emet, asseyez-vous correctement. Le Sfat Emet dit quelque chose de formidable. Il dit Achor va kedem tsartani. Je vous ai déjà dit, quelle est la traduction de tsar, tsorer, tsartani? Hein? Pardon, j'entends pas. Tsar, ça veut dire quoi en hébreu? Étroit, très bien. Tsorer, pardon, Haman et tsorer kol hayudim, tsorer, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour deux. Comme quelque chose d'étroit, il y a de la place que pour un. Ça veut dire qu'il est tellement un rival de... C'est ou Mordechai ou Haman. Un des deux doit disparaître et un va être élevé. Il n'y a pas de place pour les deux. L'homme a été créé, Achor Vakedem, Tsartani. Tu m'as rassemblé des antipodes. Alors, quelle que soit la traduction qu'on dit sur Achor Vakedem, je vous en ai donné quelques-unes, mais c'est de dire que l'homme est constitué dans une rivalité, dans une incompatibilité. Il est du Olam Hazé, il est du Olam Haba. Il est premier dans le projet, le dernier dans la réalisation. Il a une dimension que de contenir une extrême et l'autre extrême. Il contient du masculin et du féminin. L'homme est un mélange détonnant. C'est un mariage mixte, mais plus mixte que ça, on ne peut pas imaginer. Il y a une chamaille, un gouffre. Vous voyez, c'est quelque chose d'invivable. L'homme est il concentre Sartani, des rivaux incompatibles. Et il doit donc, dans sa vie, arriver à apprendre des deux dimensions qu'il contient, maintenant, quelles que soient ces dimensions, et toutes ces dimensions sont toutes vraies, oui, arriver toujours à faire les choix pour arriver à avancer. Mais toute la vie n'est que d'avancer. Regardez, je dis le mot shalom. Shin, lamed même. Le vav, il n'est pas une lettre essentielle. Shin, lamed même. Shin, c'est quoi? La lettre Shin, c'est le symbole de quoi? Le feu, Esh. Même, c'est Maïm. Le feu et l'eau, l'un va vaincre l'autre. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ou le feu va faire évaporer l'eau, ou c'est l'eau qui va éteindre le feu. Le shalom, c'est quoi? C'est prendre de l'eau et du feu, et ce qui résulte, c'est le lamed. Le lamed, c'est la seule lettre qui dépasse la ligne, ça crée un dynamisme. C'est-à-dire, la contradiction qu'il y a entre l'eau et le feu, si c'est d'une façon statique, l'un va triompher de l'autre. Ils sont incompatibles. La seule chose qu'on peut obtenir, le shalom, c'est quoi? C'est le limoud, c'est l'avancée. Malmed Abakar, c'est l'aiguillon. La chose qui fait avancer le taureau, ou la vache, c'est lamed, malmed. Alors, l'eau et le feu, ils sont rivaux pour arriver à avancer. Donc, le but de l'homme dans sa vie, c'est d'être créé avec des contradictions qu'on ne peut pas dépasser si on n'est pas en mouvement. L'homme doit se mettre en mouvement. On ne peut pas être un héritier simplement dire, bon, je suis comme ça, applaudissez. Hein? Alors maintenant, on va comprendre avec ça la raison pour laquelle on va lui dire à l'homme, si jamais il n'est pas méritant, on va lui dire, le yitouche, traduit souvent par moucheron, moustique, quelque chose comme ça, et a été créé avant toi. Ou bien le Shilshul, c'est une espèce de ver de terre, ouais, et a été créé avant toi. Pourquoi ces animaux-là? C'est-à-dire, quand David Ameller s'interrogeait sur l'intérêt qu'il y a à certaines créatures, il a choisi de dire, je ne vois pas pourquoi il y a des araignées, c'est des choses qui sont laides, qui font peur, qui indisposent. Oui, c'est pas, qu'est-ce qu'il avait contre l'araignée? La mouche, c'est un truc qui est sale, qui transporte comme ça des microbes et des choses comme ça. Alors il s'est demandé quel est l'intérêt de cela. Et un jour où il a été poursuivi par Shaoul, il s'est réfugié dans une caverne, et alors il y a une toile d'araignée qui avait pris un mouche qui s'est...
qui a fait son filet, quoi, sa toile, qui a tissé sa toile, pardon. Ouais, le web. Le premier web dans l'histoire, c'est un web devant un endroit obscur. Ouais. Et donc, quand Shaoul est arrivé, il a dit, non, c'est certainement pas là que David a pu rentrer, puisque on voit que... Bon. Donc, si on voulait dire que dans la création, il y a des choses qui sont nulles, eh bien, l'exemple que David Améler a pris, c'était l'araignée et le moucheron. Pourquoi ici on a parlé de Yitouche et Shilshul? Alors dans Taléorot, on apporte l'explication du Rav de Tchébin. Il dit comme ça. Le Yitouche, c'est une créature que dans la Gemara, on décrit que quand Titus a détruit le Beth Amikdash et que là-bas il fait des choses abominables dans le Kodesh HaKodashim, il avait amené là-bas une prostituée, il avait ouvert Sefer Torah, enfin des horreurs qu'il a faites là-bas. Après il a pris son épée, il a tapé dans le rideau et il y a eu un miracle, qu'il y a du sang qui est sorti, il a dit je l'ai tué, j'ai tué leur Dieu. Et il était très fier de cela. Et Hachem lui dit tu es fier de cela? La dernière de mes créatures, elle est plus forte que toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un yitouche, une espèce de moucheron, une espèce de... C'est pas le moucheron qu'on connaît exactement, c'est une créature qui lui est rentrée par le nez et qui a commencé à dévorer son cerveau. Il est devenu fou de douleur qu'on lui rongeait le cerveau jour après jour. Ouais. Bon. Et pourquoi il appelle ça une créature, Briakala, la dernière des créatures de mon monde, dit Hachem. La dernière, qui n'est pas de taille à te mesurer à elle. Ouais, la dernière. Pourquoi ça s'appelle là une créature Kala, légère? Parce c'est une poubelle. Cet animal-là, c'est une poubelle. C'est-à-dire, il mange et il ne fait pas sortir. C'est comme une poubelle, elle absorbe tout. Et à la fin, quand il est mort, il avait demandé que l'on lui ouvre le crâne et qu'on tue ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait peur de ça. Bah. Et ils ont trouvé comme une espèce un animal, ce yitouche-là, qui avait la taille d'une petite hirondelle. Ça veut dire qu'il avait complètement bouffé le cerveau. Ouais. Donc on voit que c'est quelque chose qui ne sortait pas les choses. C'est une créature inférieure, parce que n'importe quelle créature, au minimum, elle mange quelque chose et rejette les déchets. N'est-ce pas? Bon. C'est donc une créature qui ne sait pas faire le tri. Elle absorbe tout. C'est comme une éponge. Il n'y a pas du bien et du mal, il n'y a pas de jugement ni rien. Absorbe tout. Le shilshul, c'est un lombric, ça s'appelle. C'est une espèce de ver de terre. Oui. Que peut-être c'est la nature des vers de terre. Que quand il veut expulser des déchets, il est en train de se liquéfier en même temps. Il n'a pas la force d'expulser. Vous entendez? Donc, quand l'homme ne joue pas son rôle, c'est-à-dire, il a un rôle, c'est comme Esh Vamaim, Achor Vakedem. Il est formé de contraires, il est constitué de contraires qui demandent à l'Amed, Shalom, à avancer. C'est pas le Shalom, c'est pas un truc statique de dire vous bougez pas et les autres ils bougent pas, alors tout le monde sera tranquille. C'est pas ça la paix. La paix, c'est donner à chacun exactement la place qui convient, mais c'est un mouvement qu'on obtient où l'équilibre se fait par quelque chose de dynamique. Si l'homme n'est pas dynamique dans ses choix, il n'essaie pas de faire le tri entre toutes les incompatibilités par lesquelles il est construit, alors on va dire, tu sais, les créatures qui ne savent pas faire le tri, elles sont supérieures à toi. C'est-à-dire, le yitouche qui sait juste absorber tout et qui ne sait pas le faire sortir, ou bien le shilshul qui est incapable, qui n'a même pas la force de survivre au tri, il n'y a pas de résultat de son tri parce que quand il y a un tri, lui il est mort. Ouais. Alors, il ne bénéficie pas du tri qu'il fait entre la nourriture qu'il absorberait et celle qu'il ressortirait. Eh bien, ils sont avant toi, parce que toi, tu es un sechel, toi, tu as des qualités que tu n'utilises pas. Eux, c'est des animaux qui ont été créés comme ça. Donc, on comprend que, étant donné que la mission de l'homme, c'est de faire des choix, des tris qui le font avancer, étant donné que l'homme, il est comme ça, il est constitué comme ça, si jamais il ne joue pas son rôle, on va lui dire que le moindre des animaux,
ces animaux-là qui ne savent pas faire le tri, même eux sont supérieurs à lui. On avance? Ça marche? Bien. Et donc avec cela, on va répondre à notre première question. Première question, elle était, pourquoi l'enseignement de l'homme vient après l'enseignement des animaux, puisque l'homme a été créé en premier, on ne voit pas quelle est la relation qu'il y a entre les deux. Hein? Alors on va dire comme ça, l'homme, le fait qu'il a été créé en dernier, ça veut dire que c'est lui le but de la création. C'est lui le but de la création, c'est pour ça qu'il vient à la fin. C'est lui l'objectif de la création. Mais pourquoi est-ce que l'enseignement, même des animaux, est avant lui? Parce que l'homme qui est créé à la fin, il a une mission de faire avancer le monde, c'est-à-dire de faire des choix judicieux entre des tensions incompatibles et d'arriver à travers cela à faire avancer le monde. Vous comprenez? À avancer lui-même et à faire avancer le monde. Donc, puisque l'homme est créé à la fin et qu'il est construit de Achor Vakedem Tsartani, il est formé d'une incompatibilité, d'une contradiction interne, d'un mariage mixte insupportable qui l'oblige à avancer. Donc, pour pouvoir avancer, c'est-à-dire faire les choix et savoir gérer les tensions qu'il a à l'intérieur de lui-même, il faut qu'il connaisse les données du monde entier. Donc c'est après avoir donné les données du monde entier, même du monde des animaux, que l'on va parler du travail même de l'homme. Ok? Bien. La deuxième question qu'on avait, et que je veux en fin de compte lier à la première, elle est la suivante. Pourquoi? Quelle était la question, la deuxième? Tout à fait. Pourquoi la Mila? On attend si longtemps pour faire la Mila. Enfin, si longtemps, c'est peut-être pas longtemps. Hein? Peut-être c'est pas longtemps. 8 jours, vous trouvez que c'est pas long. Hein? Alors le Zohar donne une réponse qui est la suivante. Aussi sur notre paracha. Kol Adam tsarich biyom hamila laakriv beno korban lakadosh baruch hu. Tout homme doit, le jour de la Mila, apporter son fils comme un korban pour Akadosh Baruch Hu, besimcha birtzon alev, de bon cœur et dans la joie. L'achniso tachat kanfe ashrina, pour le consacrer à la proximité d'Hachem. Venershav lifne Akadosh Baruch Hu, shehu korban shalem leitkabel beratzon, et Akadosh Baruch Hu, il considère que si l'homme il apporte ça avec joie, de commencer à introduire son fils au service d'Hachem, tachat kanfe ashrina, dans la proximité d'Hachem, Hachem l'accepte comme un korban. D'accord? Beratzon, de bon cœur. Ve korban ze, hu kedimion korban abehemot, et le fait d'amener son enfant, c'est comme ce sacrifice dont on parle, c'est comme le sacrifice qu'on fait avec les animaux. Pourquoi? Zé le shmone yamim, vezé le shmone yamim. Les deux se font le 8e jour. Qu'est-ce qui est marqué sur l'animal? Que Shivat yamim yetachatimo ou miyom hashminiva la yeratse. Pendant 7 jours, le petit va rester avec sa mère et à partir du 8e jour, yeratse, il sera accepté comme korban. Et nous on voit, d'après le Zohar, que la Mila, c'est la même chose. C'est un korban qui respecte les 7 jours et à partir du 8e jour, il va, à partir du 8e jour, yeratse, il sera accepté. Alors je dis que la raison des 7 jours, c'est quoi? Pourquoi est-ce que l'enfant, il attend 7 jours avant d'être accepté? Pourquoi? Réfléchissez d'après ce que je dis, oui. C'est-à-dire, pour quelle raison? C'est juste. Parce que, pourquoi on attend pour le korban?
Mais ne parle pas d'autre chose dont on n'a pas parlé. On l'a dit. Qu'est-ce qu'on avait dit, le Zohar, que j'ai apporté à propos du Zohar? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans 7 jours? Voilà, très bien. Shivat Yamim Yetachatimo, pour rester pendant 7 jours avec sa mère. Ça veut dire que l'enfant aussi, bien que le but, c'est de le rapprocher Tachat Kanfe Ashrina, mais pendant 7 jours, il faut le laisser à sa mère. On est d'accord? Donc si ici, on nous demande pourquoi est-ce que la Mila, on attend 8 jours pour la faire? Parce que la Mila, c'est comme approcher quelque chose du service, apporter quelque chose au service d'Hachem. Et pour apporter quelque chose au service d'Hachem, il faut respecter le fait que d'abord, il faut le laisser à sa mère pour Shivat Yamim. D'accord? Il faut le laisser à sa mère. D'accord? On n'a pas encore dit pourquoi, le pourquoi de la chose, mais vous voyez que ça, c'est ce qui nous explique pourquoi c'est le 8e jour d'Amila. Hein? Alors maintenant, je vais à partir de là un petit peu parler du problème de la mère. C'est marqué dans les malédictions de la femme que Ve'el isher teshukater vehu yimshalbach. Quelqu'un sait traduire cela? Ve'el isher teshukater vehu yimshalbach. Très bien, traduisez fort parce que ça ne s'améliore pas chez moi. Oui. Vas-y alors. Ton mari, ça va être. Essaie de rester près du texte. Ve'el isher teshukater. Pardon? Isher, c'est Ton mari, oui. ton mari. Il n'y a pas ton mari. Ah, pas ve'al. Ve'el isher teshukater, teshuka. Vers ton mari, teshukater. Ton envie, ton désir sera vers ton mari. Ve'huim shalbach. Et c'est lui qui va te dominer. Eh oui, mademoiselle. Bon. Où est-ce que je suis allé me fourrer? Dans quel guépier? Alors, ve'el isher teshukater ve'huim shalbach. Et vers ton mari portera ton désir, mais c'est lui qui te dominera. La Gemara, elle dit dans Ta'anit à ce propos, Mikan, chez Ish Tovea Bepe, Veisha Balev, Vezu Mida Tova Beisha. La Gemara dit comme ça. De là, on apprend que la femme, elle exprime son désir dans son cœur. Son désir est quelque chose qui est enfoui, qu'elle ne montre pas. Elle désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, avant de dire qu'est-ce que ça veut dire Tchouka, mais elle désire, mais elle n'ose pas le réclamer. D'ailleurs, on est en droit de renvoyer une femme qui manque de tsniout et qui va exiger son mari comme ça. Ouais. Alors, elle y cherche, ça s'appelle Isha Kolanit, une femme qui s'exprime à voix haute pour ces choses-là. Non, il y a quelque chose, il y a une retenue chez la femme de ne pas déclarer ouvertement ses désirs, alors que l'homme, Huim Shalbach, les choses dépendent de lui. Oui, parce que lui, Tovea Bepe, il a la force de dire les choses. Le mari, il dit les choses, et la femme, elle retient, elle a de la retenue. Vezumida Tova Benashi, mais ça, dit la Gemara, c'est une belle chose chez les femmes. C'est un beau comportement chez les femmes. Alors, on peut dire, a priori, pourquoi c'est un beau, d'après vous, un beau comportement? Pourquoi? Oui, c'est la pudeur, c'est la tsniout. Et puis, on a un disque sur la tsniout, on le connaît par cœur. Hein? La tsniout, c'est une belle chose, magnifique, et la femme, elle est tsanoua, et l'homme, il n'est pas tsanoua. On se demande pourquoi l'homme, il n'est pas tsanoua. Si c'est une bonne mida, pourquoi l'homme, il l'a pas? Hein? Enfin, bon. Quoi qu'il en soit, c'est certainement vrai que la tsniout, c'est une belle chose. Ein lecha yafé mi tsniout, comme dit Rashi sur les deuxièmes louchot. T'as rien d'aussi beau que la tsniout, mais est-ce que c'est seulement une question de tsniout? Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant que d'être seulement
une question de tsniout, que la femme, il faut qu'elle se taise, qu'elle ravale les choses, qu'elle désire sans oser le dire, alors que le mari, nimshal mort. Ouais, est-ce qu'il s'agit que de ça? Une espèce de machisme, vous voyez, une espèce de supériorité masculine un peu idiote. Bon. Le Midrash, Ve'el isher teshukater, dit la chose suivante. Arba teshukot hen. Il y a 4 désirs. Tshuka, désir, aspiration à, je dirais plutôt. Il y a 4 aspirations. Ce terme-là de tshuka, on le rencontre à 4 reprises. Teshukata chez l'isha, le désir de la femme, l'aspiration de la femme vers son mari, comme c'est marqué, Velisher teshukater. En teshukato shel yetzerara ela al kain v'chaverav, shenemar ve'elecha teshukato. Et le yetzerara, il aspire à Caïn, le rachat et ses semblables, comme c'est marqué, le petach hatatrovetz, le yetzerara, il attend, ve'elecha, et vers toi, vers Caïn, il tend vers toi, il aspire à faire ton sort. Je ne rentre pas dans l'explication qui est là-dedans. Il y a une tchouka de la terre pour la pluie. C'est difficile de savoir si c'est la pluie pour la terre ou la terre pour la pluie. Comme c'est marqué, Pakata haaretz ou te shokeka. Tu t'es soucié de la terre et de son aspiration. Alors on va dire, il y a 2 versions dans ce midrash. La terre a une aspiration à la pluie. Et la 4e aspiration, est-ce que vous allez deviner quelle est la 4e aspiration? Pardon? Oui. Quoi? C'est beaucoup mieux que ça. C'est beaucoup mieux que ça. Ve'en tchuka chez la Kadosh Baruch Hu ela al Israël. Et Hachem, il n'a d'autre aspiration qu'Israël, c'était marqué dans Shirachirim, Ve'alai teshukato, et c'est vers moi qu'il aspire. Ça c'est magnifique cette histoire, parce qu'on comprend un peu qu'est-ce que ça veut dire la teshuka. La tchouka, oui, et hier quelqu'un a dit la tchouka, et alors comme ça, chaque fois qu'on parlait de tchouka, on était dans la tchouka, mais ça on va balayer ça, hein. Je vous le dis avant que vous commenciez à rire là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la teshuka? Akadosh Baruch Hu, il a une aspiration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quelque chose où on dépend du bon vouloir de l'autre. Quand Akadosh Baruch Hu crée Israël, il se fait dépendre d'Israël. Est-ce qu'Israël va être bien et réaliser ce que j'attends de lui? N'est-ce pas? Donc même Akadosh Baruch Hu, c'est pas quelque chose. Si on avait vu chez la femme, on aurait dit la femme c'est une créature inférieure ou quelque chose des images complètement dépassées et débiles, oui, mais on aurait cru une chose pas. Akadosh Baruch Hu, il vit dans la tchouka. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dépend, sa réalisation dépend de quelqu'un d'autre. La femme aspire à son mari, mais elle a besoin de la réalisation du mari pour arriver à se réaliser. D'accord? Et la teshuka, comme le commentateur fait Toar sur place, il dit, la teshuka c'est comme quelque chose qui te dépasse, c'est quelque chose de pas très rationnel. Qu'est-ce que la femme, elle aspire à son mari? Quoi? Elle aspire à dépendre du mari. On n'aspire pas à une chose pareille, à dépendre de quelqu'un. Oui? Est-ce qu'elle aspire à ce que le fait, après, elle tombe enceinte et toute cette souffrance et toute cette douleur qu'il y a dans sa vie de femme, est-ce que c'est ça qu'on aspire? Mais en dépit de cela, c'est quelque chose qui est plus que la raison, mais c'est quelque chose de profondément inscrit dans les fibres de la personne, que j'aspire comme la terre, elle a besoin d'eau, elle dépend de l'eau. Pour pouvoir donner quelque chose, pour pouvoir jouer son rôle, elle a besoin de l'autre. Akadosh Baruch Hu a besoin de l'autre. Oui, je laisse l'Yetzerara avec Caïn, mais au moins sur les 3 autres, c'est facile à voir. La terre ne peut jouer son rôle que parce que... Mais la pluie, ça ne dépend pas d'elle. Oui, l'Akadosh Baruch Hu, il a créé Israël, il dépend d'Israël. Mais c'est tellement douloureux de dépendre d'Israël
C'est tellement aléatoire que souffrance extraordinaire, une aspiration formidable où il faut que tu laisses Vehuim Shalbar. C'est lui qui te domine. C'est Israël qui domine, si l'on peut dire, à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est lui le maître de, comme le mari par rapport à sa femme. Hein? Vous y êtes, mesdemoiselles? Voilà. Alors on voit qu'est-ce que c'est cette chouka. C'est une mida, une belle mida, mais on ne sait encore pas très exactement sur quoi. Mais on voit qu'on partage ça avec tout ce qui aspire et qui dépend de quelqu'un, et que c'est difficile de dépendre de quelqu'un. D'accord? Voilà. Alors, il y a une Gemara dans Nedarim, à la fin du deuxième Pérec, qui parle des enfants ratés, des Bnei Tesha Midot, ou Baroti Mikem Hamoradim Vaposhim, et j'écarterai, je purgerai de vous, j'expulserai de vous ceux qui se révoltent et qui agissent mal envers moi. Et l'Ubene Tisha Midot, c'est des enfants qui ont été conçus avec dans un couple qui n'a pas bien fonctionné dans son union. Et alors on cite différentes situations. Par exemple, avoir une relation avec sa femme alors qu'on est en colère contre elle. C'est comme si on fait quelque chose de physique uniquement et il n'y a pas une réunion des esprits. Donc c'est simplement un désir, mais c'est rien de plus, c'est pas élevé. Oui. Ou bien, on est avec sa femme, on pense à une autre. Oui. Ou bien, chicroute, béné chicroute. On a bu et on est ivre. Oui. Shemitor chikruto et nonoten dato alishto, parce qu'il ne se préoccupe pas de sa femme. Il prend sa femme, n'est-ce pas? Il ne fait rien avec, il ne crée pas une union avec sa femme. Ça reste quelque chose de purement physique, hein? Un désir qu'on a assouvi, mais quelque chose qui apparente l'homme à l'animal, n'est-ce pas? Et ne crée rien dans cette union. Ou bien, Bené Grouchatalev, un homme qui dans son cœur a déjà décidé de divorcer sa femme, il lui a rien dit, et il profite de ce qu'elle ne sait pas pour aller avec elle. Vous voyez, tout ça. Bon, mais il y en a aussi qui viennent de la femme. Et un Bene Chatsoufa. Bene Chatsoufa, ça veut dire les enfants d'une femme effrontée. On a parlé tout à l'heure un peu effrontée. Qu'est-ce que c'est une femme effrontée? C'est quoi? Elle exprime par la bouche. D'accord? Hein? Ça donne des enfants, des ratés, et Hachem nous débarrassera de cela. Ça veut dire les naissances qui sont issues de cela, dans l'histoire, au cours de l'histoire, Hachem, c'est des impasses tout ça. Oui? Et Hachem nettoiera cela. La Gemara de s'étonner. Bene Chatsoufa, les enfants d'une femme qui s'affirme. Eini, est-ce vrai? Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan kol adam she'ishto tovato havian labanim she'afilu bedoro shel Moshe Rabbeinu la yekomotan. Pourtant, on dit au nom de Rabbi Yonatan qu'un homme, que sa femme, elle le demande, Tovato, hein, il exige. Il a des enfants que même à l'époque de Moshe Rabbeinu, on n'en avait pas des si bien. Pourquoi? Chez Neymar, parce qu'on voit, à l'époque de Moshe Rabbeinu, Havulachem anashim chachamim unvonim. Quand Moshe voulait avoir des juges, alors il a demandé, il voulait des gens qui aient différentes qualités, entre autres, chacham, navon. Et finalement, Urtiv vaikach et roché shiftechem, l'octiv levonim. Et on n'a pas trouvé vraiment des gens qui avaient du discernement. Vous y êtes, mesdemoiselles? Non, c'est important. On n'a pas trouvé des gens qui avaient du discernement. Des chachamim, on a eu des généreux, on a eu plein de... Mais des gens qui ont vraiment du discernement, même chez Moshe Rabbeinu, on ne trouvait pas. Urtiv, et pourtant c'est marqué. Et par ailleurs, c'est marqué Yissachar Chamor Gorem,
Issachar a été provoqué par l'âne. Urtiv, mi bene Issachar yodé bina laïtim. Les descendants d'Issachar, c'est des grands talmidei chachamim qui ont quelque chose de spécial. C'est pas des grands rochers yeshivot dans le sens qui construisent des trucs extraordinairement intelligents. Ils ont comme caractère yodé bina leitim, c'est-à-dire ils ont, si l'on peut dire, l'intelligence du temps. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence du temps? C'est-à-dire, et maintenant écoutez ça bien, il y a une façon masculine de Torah et il y a quelque chose de féminin. Il y a quelque chose de masculin, c'est-à-dire les hommes, c'est des gens qui construisent, c'est des spéculatifs, c'est des gens très élaborés, très pointus, très fins, mais leur monde, c'est un monde d'idées. Oui. Ils n'ont pas une attache sérieuse avec la réalité. Isham Akira B'Ochim, une expérience très étonnante. On fréquente quelqu'un pendant 10 ans, et on l'amène une fois à la maison, et au bout du repas, la femme elle nous dit des choses, elle nous apprend sur cet invité, elle tout de suite elle comprend. Ça veut dire qu'elle a une analyse qui est beaucoup plus immédiate, qui est plus terre à terre, de la réalité du bonhomme, alors que l'homme, lui, ce qui s'intéresse, est-ce que le type il est intéressant, est-ce qu'il discute bien, ça c'est un monde masculin. Mais ce monde masculin est très dangereux, parce que tu peux te faire ami avec quelqu'un parce qu'il est passionnant, parce qu'il réfléchit, etc. Mais c'est pas quelque chose de connecté à la réalité. Issachar, c'est quelqu'un qui est venu il a de la bina. Qu'est-ce que ça veut dire son discernement? Le discernement, c'est-à-dire qu'il sent les choses. C'est pas simplement réfléchir à la possibilité théorique des choses, mais il est en prise avec la réalité. Yodébina, il sait donner l'intelligence au temps. Par exemple, on peut dire c'est une chose qu'il faut dire. Non, c'est une chose qu'il ne faut pas dire. Ben, il y a une autre intelligence. C'est pas de dire quoi dire, comment dire, mais quand le dire. Il y a des moments, le daber va être la rachot. Il y a des moments où il faut garder le silence. Il y a des moments où il faut savoir parler. C'est pas tout de comprendre quoi dire et d'analyser les choses. Ça, c'est un monde très masculin. Mais Issachar, il avait une intelligence extraordinaire de comprendre les moments, quand le faire, quand pas le faire. C'est-à-dire le temps. C'est quelque chose de réalité. C'est très féminin. Je veux dire, la femme, pourquoi elle est dispensée de beaucoup de mitzvot Shazman Grama? Parce que le temps, elle a à l'intérieur d'elle-même. Elle a, par exemple, avec ses périodes d'indisposition, ou par exemple la puberté, quelque chose qui est une transformation beaucoup plus importante chez les femmes que pour les hommes, même s'il y a des transformations, c'est pas quelque chose, c'est pas une période, il n'y a pas une période chez l'homme, il est ou petit ou grand. Il passe de petit à grand. Bar mitzvah, pas bar mitzvah. La femme, elle a une période qui s'appelle Nahara, l'entre-deux. Ça veut dire là où il y a ces changements avec son corps qui sont beaucoup plus importants, qui la marquent beaucoup plus. C'est-à-dire que la femme, elle est beaucoup plus marquée avec les réalités. Et comme c'est Chomer Gorem, qu'est-ce qu'il a fait avec Issachar? C'est quoi? C'est que c'est l'âne qui l'a provoqué, mais l'âne c'est Chomer, Chamor, c'est Chomer. C'est la matérialité qui a provoqué la naissance d'Issachar. Tout le monde sait de quoi il se passait. C'est que Rouven avait trouvé des doudaïm, des mandragores, c'est des fleurs qui ont certaines vertus ou pas, et Rachel les voulait, et Léa lui a dit, mais non, tu vas pas tout m'enlever, tu m'enlèves déjà mon mari, tu vas pas me prendre ces fleurs. Alors il dit, bon, alors il sera, je te laisse pour cette nuit, il devait être avec moi, et alors quand Léa, elle était à l'écoute, elle a entendu l'âne qui arrivait de Jacob, elle se précipite chez lui, et vers lui, elle lui dit, Elai Tavo, viens chez moi. Et c'est marqué, Vaishkav, il a été avec elle, Balailahu. Alors on peut dire où? Lui, d'un cœur entier. Il a été touché. Alors, c'est une femme qu'on a l'impression qu'elle est chutzpah. Elle exige quelque chose. Elle lui demande, viens chez moi. Ouais. Alors la Gemara dit non.
Artsouye Artse, elle l'amène à vouloir. Elle lui a pas dit une chose crue. Elle lui a dit, viens chez moi. Vous voyez, elle lui laisse Artsouye, elle lui dit quelque chose où elle exprime qu'elle le désire, mais elle ne dit pas ça d'une façon que elle ne se comporte pas d'une façon masculine. Ça, c'est chutzpah chez une femme. Mais d'une façon qui lui fait comprendre, et au contraire, elle a été tellement touchée de ce qu'elle aspirait tellement à être avec lui, qu'il a eu un enfant, qui est Issachar, qui est le Talmid Chacham dans les 12 tribus. Mais quel Talmid Chacham? Un Talmid Chacham féminin. Chamor Gorem, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire féminin? Qui est branché avec la réalité et qui dit les choses à partir de la réalité. C'est ça le discernement, c'est pas la chorma. La chorma, c'est une analyse intellectuelle. Là, les hommes sont champions. Mais sur le fait de Makir Be'ochim, un invité, arriver à analyser les choses, avoir un sens des réalités, ça c'est la femme qui est comme ça. Ok? On va encore un tout petit peu avancer. Et c'est ça ce qui est marqué dans les... À propos du kior. Le kior, c'est quoi? Le kior, c'est... Qu'est-ce que c'est le kior? Hein? Un kior, c'est pas un robinet. Pas tout à fait. Le kior, c'est un bassin. Il y avait des robinets, mais c'est le bassin dans lequel les Kohanim se préparaient pour le service d'Hachem. Préparation du service d'Hachem, c'est dans le kior. Alors c'est marqué dans Vayakel. Vaya, c'est un kior nechoshet. Moshe a fabriqué le kior en cuivre, Vetkano et sa base, nechoshet, bemarot atzovot atsavu, avec les miroirs qui étaient en cuivre. Alors, Rachid dit là-dessus, il dit comme ça. Benot Israël ayou biyadan marot sheroot bahen keshen mitkashtot. Les femmes, même à l'époque, c'était des grandes satkaniot, les femmes de l'époque du Beth Amikdash, de l'Égypte, c'était des femmes exceptionnelles. Et malgré tout, vous voyez, elles avaient un souci de se faire belles pour leur mari. Elles avaient des miroirs. Ve'afotan lo ikvu milahavi le nidvat hamishkan. Et même ça, elles ne l'ont pas gardé, ça leur était cher. Et même ça, elles sont allées le donner au Beth Amikdash pour apporter en cadeau au Beth Amikdash. Vayamoes Moshe Bahen. Et Moshe, il trouvait ça écœurant d'accepter ces miroirs. Mipnei she'asuyim le Yetzer Hara, parce que c'est fait pour éveiller le Yetzer Hara. Amarla Kadosh Baruch Hu, Hachem lui dit, Kabel, accepte-les. Ki elu chavivim alay min hakol. Mais c'est ça que je préfère. Tout ce qu'on a apporté dans le Beth Amikdash, c'est la plus belle chose qu'il y a. Parce que c'est ça ce qui a permis en Égypte, en réalité, de surmonter l'Égypte. Comment ça se passait? Les maris, ils étaient tués dans le travail. Oui. Ils étaient harassés, ils étaient rompus, ils arrivaient, puis ils n'avaient plus de force. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles venaient, elles les lavaient, les soignaient, elles les dorlotaient, leur donnaient à manger, à boire. Et ensuite, elles sortaient leur miroir et disaient, tu vois comme je suis plus belle que toi? Elles commençaient à stimuler le mari, à attirer le mari. Et le mari, ils éveillaient le désir du mari pour la femme. Et c'est comme ça qu'ils avaient, en dépit de toute la servitude, ils avaient des enfants, Tsovot, ça fait des troupeaux, des armées d'enfants qui ont été créés en Égypte, en dépit des conditions, grâce à ce mari. Moshe, c'est un homme, donc il voit les choses d'une façon masculine. Alors quand il voit le Yetzer Hara, chez l'homme, le Yetzer Hara, c'est quelque chose de brutal, c'est un désir. Vous voyez? Alors il trouve que c'est quelque chose de négatif. Mais là, on voit, Hachem il dit, mais ça, c'est plus beau que tout. C'est que les femmes, le Yetzer Hara, c'est pas... Elles peuvent avoir du Yetzer Hara. Une femme, elle peut avoir du Yetzer Hara. Elle a le choix de choisir entre le bien et le mal. Mais le Yetzer Hara, c'est pas quelque chose de la même façon, un désir immédiat. C'est une compréhension de comment faire que le mari se rapproche. C'est quelque chose qui est destiné à faire avancer le mari, à créer le désir. Mon fils il a dit, c'était
les femmes, elles désirent qu'on les désire. Le désir des femmes, c'est qu'on les désire. Ça veut dire quelque chose qui éveille chez le mari le désir de la... Donc ça, c'est pas du Yetzer Hara. C'est de la tchouka. La tchouka, c'est-à-dire une aspiration. Je veux être près de toi. Mais si elle le dit directement, c'est de la grossièreté. Chasse cette femme. C'est une femme qui n'a aucune... Mais Mida Tova, quelle est la Mida Tova qu'il y a chez les femmes? Pas seulement que c'est de la tsniout, mais que c'est une Mida qui fait avancer les choses. Elle fait avancer son mari. Elle sait comment manipuler son mari, comment le faire avancer parce qu'elle le connecte avec la réalité du mari. Mais c'est pas du Yetzer Hara. C'est vrai que la femme, elle veut être avec son mari, mais c'est pas Yetzer Hara brutal. C'est pas du tout de cet ordre-là. Vous voyez? Et Moshe, quand il reçoit ça, il dit non, je peux pas le prendre. Hachem, il dit, mais c'est le mieux. Pour se préparer pour l'Avodat Hashem, il n'y a rien d'aussi formidable que ça, que toi, tu as l'impression que c'est pour le Yetzer Hara. Et en vérité, c'est comment les femmes, elles sont dans le monde du Chomer, de la nature, du Yetzer Hara et tout ça. Comment est-ce qu'elles... D'accord? On a presque fini avec ça. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Là, le but de l'homme, donc, c'est d'arriver à faire le tri à l'intérieur de toute cette tension insupportable qui est à l'intérieur de lui-même. Il voudrait faire du oilimi otsri, oilimi itzri, il est partagé. Si je fais le bien, oui, il est en guerre avec son Yetzer Hara. S'il obéit au Yetzer Hara, oilimi itzri, malheur à moi de mon créateur, il est partagé. Quand on veut satisfaire son corps, on déplaît à Hachem. Quand on veut on plaît à Hachem, c'est difficile pour son Yetzer. Oui, l'homme est censé se partager et sa vie, ça se passe à faire des tris et avancer et à progresser grâce à l'usage qu'il fait. Mais il y a une mitzvah là-dessus qui est Shivat Yamim Yetachatimo. Il faut, avant la Mila, qui est la portée au service d'Hachem, il faut le laisser pendant 7 jours à sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin, un homme, qu'on lui donne quelque chose de le connecter avec la réalité. Le monde de l'homme, la avoda et tout ça, ça risque de devenir un truc très intellectuel. Ça risque d'être du pile-poule, des réflexions stériles et spéculatives sur la Torah qui ne sont pas du tout branchées, dans lesquelles il n'y a pas de discernement. Mais le discernement s'est donné comment? Par le fait que la mère, elle le rassure sur lui-même, sur sa propre nature. Elle le met bien dans sa peau. Je dis toujours que j'aime beaucoup ce pshat dans la Haggadah de Pessah. C'est les Ashkenazim. Et celui qui ne sait plus poser de questions, il ne sait plus où il en est, il est perdu dans la vie. At au féminin, c'est la femme qui va l'ouvrir. C'est la femme qui peut, c'est-à-dire c'est ou la mère ou la femme qui va le remettre à sa place, qui va le rassurer sur lui-même, qui va le rendre à sa place. Et à partir de cette place, il peut se positionner, prendre des options par rapport à la Torah, il peut arriver à la Bina. Et donc, ça c'est comme le service du Kior. Pour arriver à rentrer dans le Beth Amikdash, il faut absolument passer par cette préparation grâce aux femmes, c'est-à-dire grâce à la mère, c'est-à-dire qu'un homme, il doit d'abord se sentir, il n'est pas qu'un esprit, un homme il aurait tendance à s'envoler et à vivre dans une bulle. Et la Torah, ce qu'elle veut, c'est que avant d'aller au service d'Hachem, tu commences à profiter de ta mère, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en train qui est en train de te rassurer, qui est en train de te cajoler, qui te dit quelle est ta place, te fait trouver, sans la critique et sans le monde très concurrentiel et dur du limoud, oui, tu es rassuré sur toi-même, et c'est pour ça que 7 jours, il faut, avant d'être korban, il faut cette préparation absolument de cette période de la mer.